Qu'est-ce que le setting et le closing? Ce sont deux mots en général qui sont un peu vulgarisés et que tout le monde emploie en ce moment. Et je vais vraiment t'expliquer en quoi ces deux mots sont vraiment primordiaux pour développer ton business. Je suis Philippe, j'ai 35 ans, je vis dans le nord-est de la France. Je suis conseiller en stratégie digitale et l'heureux fondateur de DigiPro Access qui permet vraiment à tout entrepreneur d'avoir des connaissances et d'avoir un coaching personnalisé pour se démarquer dans le monde du digital. Aujourd'hui, comme dit, on va parler setting et closing. Donc, en 1, qu'est-ce que le setting? C'est tout simplement de la prospection. Beaucoup de personnes mettent des mots un peu anglophones en fait sur des mots français qui sonnent peut-être un peu mal. Et de par en fait ce fameux setting-là, il y a la profession en fait de setter. C'est quelqu'un tout simplement qui va faire de la prospection tout simplement pour vous. Et après, on a le mot closing. Le closer va justement prendre cette étape en charge et faire signer la personne. Ça, c'est vraiment la définition un peu vulgaire en fait de tout ça. Ce qu'il faut savoir en fait dans le closing, c'est que ce n'est pas uniquement le fait en fait de faire signer pour moi la personne que ce laps de temps là, mais c'est vraiment tout le processus qui pour moi englobe le closing. En 1, donc le setter va aller contacter en fait des personnes. Il va essayer tout simplement de faire connaissance, de cerner les besoins, les douleurs de la personne, etc. Ensuite, il va présenter tout simplement son offre en accent vraiment en fait sur les douleurs et les besoins en fait de la personne. Et de là vient tout simplement la qualification. Donc la personne, elle se dit « Ok, ça m'intéresse. Je veux en savoir plus, je veux bénéficier de ton service, etc. » Et là intervient tout simplement le closer qui va répondre aux dernières questions avant de faire passer la personne à l'action, donc à l'acte d'achat. Et après ça, ce qui se passe, c'est qu'il faut justement fidéliser la personne de par en fait tout un processus. Une fois que la personne va être fidélisée, elle va acheter peut-être de façon régulière vos produits ou vos services et de par ça, elle va recommander tout simplement vos produits, vos services auprès de son entourage ou auprès tout simplement de sa communauté. Donc pour moi, le closing en fait, il part vraiment du moment où on va contacter la personne, donc le point A là, au point B qui est tout là-bas, où la personne va être vraiment dans tout le processus et elle va rester fidèle. C'est pour moi vraiment ça le but en fait du closing. Et de par ça, en fait, il y a différentes stratégies qui sont mises en place. La stratégie dont j'ai envie de vous parler tout simplement aujourd'hui, pour arriver vraiment à projeter la personne beaucoup plus facilement, ce n'est pas de lui parler tout le temps en fait du produit, du service en disant que c'est le meilleur, c'est le plus beau, etc. Là, en fait, vous êtes vraiment dans un acte de vente. Moi, en fait, je suis dans un acte de vente détourné, c'est-à-dire que je fais vendre par l'histoire. C'est les histoires qui font vendre et c'est l'histoire justement où la personne va pouvoir se projeter, qui va faire vendre votre service et votre produit. Je vais partir tout simplement d'une histoire d'un coach sportif qui cherche à acquérir tout simplement du matériel. Moi, je suis le vendeur du coup de matériel et du coup mon but c'est vraiment de vendre mon matériel à moi au coach sportif. Donc tout simplement ce qui s'est passé c'est que j'ai raconté une histoire. Je l'ai projeté en fait dans une autre histoire. J'ai eu quelqu'un qui s'intéressait essentiellement aussi à mon matériel parce que la personne elle ouvre une boutique, on a fait une démonstration de produits, on a échangé aussi sur le fait que mes produits du coup ils sont fabriqués en France et la personne en fait à la fin de la discussion elle m'a posé tout simplement une question, pourquoi tes produits et pourquoi pas par exemple ceux d'un autre? Et moi j'ai répondu que j'avais omis tout simplement de lui donner en fait une information pour pouvoir justement répondre à cette question là. Et du coup il m'a dit bah oui effectivement en fait j'ai oublié de te demander au niveau du tarif etc comment ça marche. Et la personne a pris tout simplement mes produits. Pourquoi? Parce que justement je suis quelqu'un qui donne justement des facilités de service. De deux, comme je te l'ai dit en fait, je suis vraiment moi basé en fait sur le Made in France. Et de trois en fait ce qui l'a vraiment convaincu c'est ma personne à moi, on a passé un bon moment. Et toi justement par rapport à ça, c'est vraiment quelqu'un en fait que j'apprécie beaucoup. Et là vous faites des commentaires très sincères en fait sur la personne. Vous vous arrêtez là et puis vous attendez la réaction de la personne. Et en ayant raconté en fait tout simplement cette histoire, en ayant projeté votre prospect en fait dans cette histoire là, tu vas se dire ah ouais donc lui en fait il a ouvert son commerce, il a du coup acheté plein de matériel. Moi j'ai juste besoin de 2-3 trucs mais du coup il a acheté vraiment du matériel, il fait confiance etc. Donc moi aussi je vais lui faire confiance. Et en plus il a l'air sérieux, il propose même des facilités de paiement parce qu'il veut vraiment aider les personnes. Et moi je suis aussi dans le fait d'aider les personnes. Et là la personne en fait elle s'est projetée en se disant en fait toutes ces choses là et là elle va passer à l'action. Donc la moralité en fait de cette histoire là c'est tout simplement que ce sont les histoires en fait qui font vendre et c'est les histoires en fait qui vont projeter les personnes pour vendre un service ou un produit. Et c'est justement ça en fait en général qui est mal fait, peu fait, pas fait, etc. Parce qu'on est tellement en fait dans l'acte de vente, on est vraiment en train de parler tout simplement de son produit qu'on en oublie tout simplement de projeter la personne et qu'elle se dise ok, ce produit-là, c'est vraiment en fait quelque chose qui est fait pour moi et qui va vraiment en fait m'aider parce que ça a aidé Pierre, Paul, Jacques et il l'a prouvé. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On va tout de suite répondre à la question du jour.
Alors, la question du jour, on est parti. Je vous rappelle que pour m'envoyer tout simplement vos questions du jour, il y a deux possibilités. En un, vous pouvez tout simplement commenter cette vidéo en me posant tout simplement votre question. Et en deux, vous pouvez me l'envoyer directement par mail à l'adresse contact@digiproaccess.com. Donc, la question que j'ai eue à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est à quoi servent les hashtags. Alors, les hashtags sont essentiellement utilisés en fait sur les réseaux sociaux et servent à permettre en fait aux personnes tapant certains mots-clés, comme par exemple entrepreneur, business, fleurs, de pouvoir tomber tout simplement sur votre publication et justement de ranger, on va dire, un petit peu mieux en fait les réseaux sociaux de par en fait les recherches que font les personnes. Les hashtags, ils sont essentiellement utilisés sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, où là, du coup, en tapant tout simplement, quand vous allez sur rechercher certains mots-clés avec le hashtag, par exemple, vous vous intéressez au monde de l'entrepreneuriat, vous tapez hashtag entrepreneuriat, vous trouverez toutes les publications sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, ça permet tout simplement de mettre en fait un système en fait de rangement de par certains mots-clés et de permettre à l'utilisateur final de mieux s'y retrouver et d'aller chercher directement le contenu qui l'intéresse. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. On continuera en fait sur le thème de la prospection qui je pense vous intéresse beaucoup et on parlera de certaines objections comme entre autres le temps et l'argent. En attendant, je vous souhaite de passer du bon temps, prenez du plaisir dans ce que vous faites et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.